Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Stanislas Mercé, Customer Project Manager chez Axelis. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sandrine Sinus, responsable service client chez Promode. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir qui d'entre vous, personnellement, a déjà eu ce sentiment d'être un client parmi tant d'autres, peut-être ne serait-ce qu'une source de revenus supplémentaire pour une marque. Pas chez Promode, attention. Hein. Ok, bon, on a tous déjà eu un petit peu ce sentiment. Et donc, on est conscient de l'impact que ça peut avoir d'avoir un effet déceptif de la part de la relation client d'une marque. Et donc, aujourd'hui, avec Sandrine, on va tenter de vous raconter un petit peu comment Promode a mis en place des leviers permettant l'engagement de ses clients. Alors, notamment au travers de la mise en place du partenariat avec Axelis, mais également en décryptant les différents enjeux du projet qu'a mis en place Sandrine. Alors pour commencer, je vais vous présenter un petit peu Axelis. Donc Axelis, qui sommes-nous? Axelis, on est une société française, historiquement opérateur télécom depuis une vingtaine d'années. Depuis 6 ans, je dirais, on a pris le virage du numérique. Et on a mis en place toute une suite de logiciels SaaS 100% cloud, alors permettant d'adresser tous les usages de la téléphonie en entreprise. Donc notamment toute la partie téléphonie administrative, donc le bon vieux téléphone sur le bureau qu'on a tous eu, que ce soit en version matérialisée, mais que ce soit également en version dématérialisée au travers d'un navigateur, mais également toute une suite d'outils à destination des centres de relations clients, donc que ce soit pour les téléopérateurs, pour les managers, mais également tout ce qui va concerner la partie en amont de la conversation, c'est-à-dire tout ce qui va être la partie serveur vocal interactif. Je vais passer la main à Sandrine pour vous présenter Promode. Alors bonjour, je suis Sandrine Sinus, donc responsable service client chez Promode. Alors Promode, c'est une entreprise, j'aime à dire familiale, indépendante, française. Alors on est basé à côté de Lille. C'est une entreprise de prêt-à-porter féminin. Donc ça a été créé en 1975 par Monsieur Paulet. Et c'est vrai que Promode, c'est une marque plutôt féminine, qui est joyeuse, avec des imprimés, avec beaucoup d'imprimés fleuris, avec une tendance un peu bohème chic. Et bien sûr ancré dans l'air du temps, parce qu'on essaie vraiment de construire des collections qui soient de plus en plus éco-responsables. Et on a aussi des capsules qui sont parfois co-construites avec nos clientes ou parfois inclusives. Merci Sandrine. Pour revenir un petit peu au sujet du jour, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui il est indispensable pour une marque dans le retail d'avoir une stratégie d'engagement auprès de ses clients? Alors c'est vrai qu'on rêve tous d'avoir des clients qui sont engagés, qui sont ambassadeurs de la marque. Et c'est vrai que la période post-Covid, on était tous à penser qu'on serait en pleine période d'essor et de renaissance. Malheureusement, on a eu et on a encore des grosses embûches, notamment la guerre en Ukraine, l'inflation et encore plus proche de nous, la fermeture de grands acteurs du retail. Et donc c'est vrai que tout ça, ça a rebalayé vraiment les codes de la consommation. On voit que les clients sont de plus en plus exigeants. On a tendance à dire que, en tout cas moi j'ai le sentiment que notre cliente, il faut vraiment la mériter. Il faut vraiment lui donner beaucoup de marques d'affection pour qu'elle puisse mériter notre engagement. Alors ça veut dire qu'il faut sans cesse se réinventer. Moi je pense notamment à l'expérience client en magasin, il faut sans cesse y repenser. On a notre programme de fidélité aussi, il faut vraiment qu'il soit de plus en plus co-construit avec notre cliente. Mais voilà, c'est des gros chantiers, mais on sait aussi qu'un client qui est engagé, c'est un ambassadeur et j'ai envie de dire... il peut booster votre e-réputation. Alors à l'inverse, il peut aussi vous la casser, mais voilà, c'est vraiment des leviers vraiment sur lesquels il faut qu'on booste. Et c'est des gros chantiers, mais j'ai envie de dire, l'engagement, c'est comme dans un couple, ça se travaille. Merci Sandrine. Alors cette relation privilégiée que tu as mis en place pour tes clients, je suppose qu'elle se décline au travers de différents outils, de différents canaux.
Oui, en effet, on a mis, en tout cas pour pouvoir engager nos clients, il faut vraiment qu'on soit doté des bons outils, mais pas que. Il faut vraiment aussi prendre en compte l'humain. J'entendais tout à l'heure mon collègue juste avant qui disait que l'humain ne sera jamais remplacé par les outils. Et je suis complètement en phase. Mais c'est vrai qu'il faut déjà avoir les bons outils. Alors les bons outils, ça passe déjà par un outil de CRM. Alors chez nous, chez Promote, c'est un outil de CRM qui est créé en interne. En fait, hein. C'est vraiment toute la base de données clients. Je pense qu'on en a tous au moins une, avec vraiment l'historique des achats, enfin le comportement client. Ensuite, on a un deuxième, en tout cas pour nous, il faut vraiment investir sur un logiciel de relation client. Et nous, on a fait le choix donc, de choisir la plateforme Easyware parce que c'est une plateforme de relation client sur laquelle on va vraiment avoir toutes les interactions clients, tout l'historique, que ce soit par mail, par formulaire de contact, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que la cliente qui va nous contacter, évidemment, on a sa timeline et voilà, on ne va pas lui redemander sans cesse pourquoi elle nous écrit, est-ce qu'il lui faut des documents, des pièces jointes. Enfin, vraiment, on a vraiment tout l'historique. On a choisi aussi pour la voix donc Axelis, justement, qui a pu s'intégrer dans notre outil Easyware. Et c'est vrai que du coup, ça fait vraiment, ça fait un beau duo parce que pour le coup, nos agents, mes conseillères en tout cas, elles ont vraiment toute la vision 360 des interactions clients. Ensuite, il y a tout ce qui est personnalisation. On va mettre en place des outils de ciblage avec des triggers, avec des mails qui sont personnalisés, un mail de bienvenue, un bon anniversaire, une offre ciblée parce que la cliente elle a moins 15% ou parce qu'elle a un chèque de fidélité qui va se débloquer. Merci Stan. On met en place également des enquêtes de satisfaction, vraiment pour être dans l'écoute client. Alors ça peut être des enquêtes sur la collection en cours ou sur la collection à venir, voilà, pour vraiment montrer qu'on prend en compte son avis ou son expérience. Et enfin, moi, ce que je disais, l'humain pour moi c'est vraiment important. Et là, on parle plutôt d'enchantement. Alors, j'ai mon équipe de relations clients. Alors, on est une toute petite équipe, on est 9 ambassadrices de la relation client. Et on va gérer plusieurs canaux. Mais j'ai envie de dire, en tout cas, je veux même que mon équipe prône les valeurs de l'entreprise. Pour moi, c'est hyper important. La bienveillance, l'audace. Et c'est vrai que sur un process de recrutement, évidemment, je vais recruter des personnes avec des compétences, parce que des compétences de base, j'ai envie de dire l'orthographe, la syntaxe, un peu d'anglais. Mais je recrute aussi beaucoup, surtout des personnalités. Et j'ai une anecdote en tête, ça va peut-être vous faire sourire, mais j'étais en process de recrutement. Je vous rappelle qu'on est à Lille et j'avais une jeune fille devant moi, Faustine pour ne pas la citer. J'avais promis que je lui donnerais son prénom. Et voilà, la fille hyper fraîche, elle coche toutes les cases, mais elle a un accent ch'ti vraiment à couper au couteau. Je vous rappelle qu'on est à Lille. C'est pas l'accent le plus glamour, mais j'ai fait le choix de l'apprendre et voilà, peu importe. Je me suis dit, on assume, on est à Lille et ça se passe super bien. J'avoue, quand elle est avec un magasin à Marseille ou à Toulouse, c'est un peu un sketch, mais c'est plutôt drôle. Donc tout ça pour dire que pour moi, c'est hyper important. Et bien évidemment, ne pas oublier surtout les équipes magasins parce que c'est vrai qu'elles sont en front line avec les clientes au quotidien. Et c'est hyper important pour elles qu'elles soient le plus facilement possible vouées au commerce. Et elles sont équipées de phablettes. Pour le peu qu'elles reconnaissent une cliente, elles vont taper le nom et le prénom sur la phablette, ce qui va permettre justement de personnaliser la relation. Madame Sinus, aujourd'hui, vous avez 15% sur le chemisier ou vous avez une offre qui va se déclencher. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, oui, il y a les outils, mais il y a surtout l'humain. Et là, pour le coup, on parle vraiment d'enchantement client. Merci. Alors, on parle de levier d'engagement. Est-ce que tu pourrais nous donner justement quelques exemples de ces leviers que tu as mis en place ? Alors, on a mis en place le on-demand. Alors, qu'est-ce que c'est le on-demand ? Le on-demand, c'est une fabrication d'un produit qui est à la demande. Alors, on a mis en place l'année dernière, on avait mis en place un concours. Donc, on demandait à travers notre plateforme You Make Promode de pouvoir créer. Voilà, c'est la plateforme You Make Promode. Donc c'est une plateforme qui a été faite chez nous et en fait, on a notre communauté de clientes. C'est une communauté hyper active. Et grâce à cette plateforme, on a demandé à des clients de créer un peu la robe de leurs rêves.
Elles pouvaient voilà, choisir la longueur, la couleur, l'imprimer, long, court, peu importe. Elles avaient tout à fait la possibilité donc, de créer un petit peu. Et le but, c'était que 3 robes soient sélectionnées et soient sélectionnées par un jury ProMode. Et une fois que ces robes ont été sélectionnées, eh bien, nous avons proposé ces 3 robes à la fabrication, mais pendant une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, on ouvrait les commandes pour pouvoir choisir ces robes. Et à la fin de la semaine, on lançait la production. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de la production avant même d'avoir une idée des quantités. Donc ça nous a évité le surcoût. Et là, pour le coup, on est vraiment dans de l'éco-responsabilité, tout en incluant notre communauté. Donc ça a été un vrai succès parce que c'était une première. On a eu 1275 participations. Et maintenant, le on-demand chez ProMode, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Là, dernièrement, on a fait une robe. Et c'est pareil, on ne lance la fabrication que dès qu'on a le nombre de pièces commandées. Donc, on est vraiment dans une démarche éco-responsable. Donc là, vous voyez, elle s'appelait Inès, je pense, sur la gauche. C'est une des clientes qui a gagné la commercialisation de sa robe. Alors, entre-temps, bien évidemment, elle est venue au siège. Et avec elle, on a pu dessiner et créer sa robe. Elle est repartie avec. La robe porte son nom. Et ouais, c'était un vrai succès. Et c'était vraiment un chouette moment passé avec nos clientes. Et puis, en plus, on a eu des belles retombées dans la presse. Donc, c'était plutôt sympa. Est-ce que tu peux nous parler du deuxième exemple ? Oui. Alors, les personas, on a mis en place également des personnages. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, les personas, pour nous, c'est un peu de se dire, c'est des portraits robots de nos clientes. En fait, à travers leur comportement d'achat, on va essayer de décrypter un petit peu tout ce qu'elles font, comment elles se comportent chez nous, et ça nous permet de dégager des portraits robots un peu plus humanisés, voilà, grâce à leur profil et grâce à leur comportement d'achat. Alors, il y a eu plusieurs phases. On a eu une première phase qui a été une analyse qualitative, c'est-à-dire qu'on a fait appel à un cabinet extérieur qui a fait des tables rondes avec des clientes, avec des questions qui étaient parfois semi-directives. Et c'était vraiment pour étudier un petit peu comment elles se comportaient, où est-ce qu'elles allaient, est-ce que c'était chez nous, centre-ville, centre-co, est-ce qu'elles étaient plutôt appétentes aux promos, est-ce qu'elles étaient plutôt des fashion victimes. Donc voilà, ça c'était vraiment les premières analyses qualitatives. Ensuite, on a fait des analyses quantitatives et là, on s'est plutôt inspiré de notre base de données clients à nous. Et là, on a vraiment analysé les comportements. Est-ce que c'est des clientes qui vont plutôt en centre-ville, centre-co ? Pareil. Enfin, on a vraiment refait le même cheminement. Et ça nous a permis, à la fin, de mélanger tout ça, de scinder de mélanger, de fusionner toutes les informations. Et ça nous a permis de créer 5 groupes d'appartenance. Donc vous voyez, on avait des clientes qui ont un attachement à la marque plus ou moins faible ou fort, comportement d'achat, des intérêts pour la mode, quels étaient leurs lieux privilégiés et leur style. Et ça nous a permis de dégager, du coup, on a pu, à travers ça, créer 5 profils de personas. Donc là, je vous en ai mis en exemple une, c'est celle qu'on préfère chez nous, évidemment. C'est la fan compulsive. Pourquoi ? Parce qu'elle a un attachement fort à la marque, elle a un comportement d'achat qui est compulsif, intérêt pour le shopping. Elle ne va pas que chez ProMode, elle va aussi chez Zara, elle va chez Cache-Cache. Donc vraiment... Voilà, ça nous permet de se mettre un petit peu dans la tête de la cliente. Et bien évidemment, le but, c'est de la fidéliser, d'envoyer le bon message au bon moment. Et puis surtout, de se mettre un peu à sa place pour qu'elle puisse privilégier ProMode dans son parcours d'achat. Alors, tu viens de nous parler du on-demand et des différents personas que tu avais mis en place. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur la stratégie d'engagement que tu as mis en place au travers du canal Voix ? Oui. Alors, le canal Voix, pour nous, ça représente à peu près 60% des interactions au service client. Donc, c'est pas négligeable. Pour moi, le canal Voix, c'est vraiment... c'est l'instant de vérité, en fait. C'est là où on va pouvoir faire passer toutes les émotions.
Et c'est vrai qu'il faut avoir les bons outils. Alors, je ne fais pas de pub, mais effectivement, je suis chez Axialis. Et nos conseillères, en tout cas, aujourd'hui, elles ont vraiment un outil qui est hyper simple parce que grâce au SVI, elles savent un peu, elles savent préparer l'appel, elles savent si c'est un magasin, si c'est une cliente, si c'est pour une commande, peu importe. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que grâce à des outils de ce type, on a mis en place depuis très peu de temps une campagne d'appel post-achat. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, on a, comme beaucoup, j'imagine, on envoie des questionnaires de satisfaction pour dégager un NPS. On a vraiment un très bon NPS, on dépasse les 70-72%. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est de se dire quelles sont les clientes détractrices. Pourquoi ils nous ont mis une note qui soit en dessous de 6, enfin peu importe. Et donc c'est là où on va s'intéresser. Donc tous les 15 jours, je demande à recevoir avec mon équipe toutes les verbatims qui correspondent aux notes comprises entre 0 et 6, et on va tous se les lire. Et le but, c'est de réactiver ses clientes. Parfois, une cliente qui va nous écrire parce qu'elle a un problème de défectueux, elle ne sait peut-être pas qu'elle peut retourner en magasin. Une cliente qui va nous écrire parce qu'elle a un chèque fidélité qui est dépassé, elle ne savait peut-être pas qu'on pouvait le réactiver. Et donc, du coup, nous, derrière, on fait une campagne d'appel. Très clairement, on ne peut pas rappeler 100% des clientes. Une cliente qui nous dit je vous mets 0 parce que j'aime pas les imprimer, bon, c'est un petit peu compliqué de la réactiver. Mais en tout cas, voilà, c'est notre objectif. Évidemment, il ne faut pas se cacher. On a aussi un côté héroïste. On va suivre la cliente, c'est-à-dire à J+15 et à J+30, de se dire est-ce qu'elle est revenue ? Est-ce que c'est grâce à nous ? Ça, on ne le saura pas forcément. Mais en tout cas, si on a déclenché un chèque, est-ce qu'il est réutilisé tout de suite derrière ? Quel est son panier ? Donc oui, il y a une démarche héroïste très clairement derrière, mais c'est vraiment un très bon moment parce que c'est ce que je disais, le canal voix, c'est vraiment le canal de l'émotion. Et parfois, on lit des verbatims qui piquent. Elles sont vraiment fâchées des fois. Et c'est vrai, quand on les rappelle, elles s'excusent même parfois parce qu'elles se disent bon, c'est vrai que là, je me suis un peu emballée. Et du coup, le soufflet retombe, on part dans une vraie discussion. Parfois même, on déborde du sujet, mais peu importe. On a recontacté la cliente. Et c'est vrai qu'on est beaucoup à répondre à des questionnaires et on ne s'attend pas à être recontacté. Et pour eux, c'est plutôt une agréable surprise. Donc la prochaine étape, en tout cas, sur cette partie d'appel post-achat, c'est vraiment d'embarquer l'entreprise, parce que là, aujourd'hui, ça reste au niveau du service client, mais j'aimerais que ça dépasse les murs et que, effectivement, la cliente qui dit j'aime pas votre marque parce que vous faites des imprimés, ok, c'est la responsable de l'offre qui va appeler la cliente. Ok, vous n'aimez pas l'imprimé. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Enfin, vraiment, le but, c'est vraiment on entend beaucoup cette phrase, transformer les pépins en pépites. Elle n'est pas de moi, évidemment, mais en tout cas, là, pour le coup, ça porte vraiment tout son sens parce que le but, c'est de récupérer ses clientes. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour aller un petit peu plus loin sur le canal voix, alors tu nous l'as expliqué, le canal voix, il a une importance capitale dans la relation que tu peux avoir avec tes clients. Alors nous, on se positionne, Axialis, en tant que pure player de la voix, on est monocanal. Alors, c'est très important d'être bon sur la voix, mais on ne peut pas avoir un outil complètement isolé. Et donc, pour éviter de s'isoler, justement, on a développé des connecteurs natifs avec les différents acteurs du marché. Alors, que ce soit Zendesk, Salesforce, Easyware avec lesquels on est intégré avec Promode. Voilà, le but, c'est d'être effectivement le meilleur. Alors, pour reprendre les mots d'un collègue, best of breed sur la voix, mais également de s'intégrer en fait dans une logique 360 pour avoir en fait l'intégralité des différents canaux qui sont mis dans le même outil, en l'occurrence Easyware, et d'avoir vraiment la vision 360 du client. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Désolé pour les petits problèmes de slide. Malheureusement, ça a bougé tout seul. Des questions ? Oui. Donc, bonjour. Ma question, c'est justement le service client qui est au contact du client. Vous avez un 360 clients avec votre outil. Comment est-ce que vous influez sur justement la production et comment on vous écoute en fait ? Comment vous remontez les messages des clientes insatisfaites ?
La voix du Au-delà client des en imprimés. interne. Ouais, la voix du client en interne, c'est des gros chantiers aussi, c'est pareil. Alors une fois par semaine, c'est pareil. Moi j'ai une personne, comment dire, j'ai une équipe. Voilà, elles ont toutes la même, j'ai envie de dire la même définition de poste. C'est pas très joli à dire, mais voilà. Mais par contre, elles ont toutes des appétences sur certains sujets. J'ai une personne dans mon équipe qui va être hyper connectée sur les réseaux sociaux et elle sait que toutes les semaines, elle va faire un peu le tour d'horizon de ce qui se dit sur notre page Facebook. Il faut savoir qu'on a une page communautaire qui s'est créé à notre insu et c'est très bien parce que c'est des vrais fans. Ça s'appelle la page Promode Addict et c'est pareil, on va pas s'immiscer du tout dans le groupe, mais par contre on va être vraiment veille parce que souvent c'est là où ça peut réagir en fonction des promos, de l'actualité du moment. Et donc tout ça, tous les lundis on va remonter à l'offre si on a des remontées sur un produit. J'ai par exemple en tête c'est bête, mais on avait une promo sur des jeans et tous les jeans passaient en promo sauf un jean blanc. Pourquoi? C'était une décision de l'offre. Et en fait, ça râlait beaucoup justement sur les réseaux sociaux en disant que c'était pas normal. Et donc on a vu ça, on a alerté l'offre qui, voilà, la promo est passée sur le jean blanc. Donc c'est un petit détail, mais c'est vrai que pour le coup, il faut vraiment qu'on soit en alerte. Mais c'est pas simple. Vraiment, c'est pas simple de remonter parce qu'il y a tellement de flux d'informations. Alors avec EasyWear, ce qui est chouette, c'est que les motifs sont pré-remplis. Donc si tout d'un coup on a une récurrence sur un item, on va savoir vite le remonter. J'ai une autre personne, par contre, qui, elle, est plutôt orientée très logistique dans mon équipe. C'est pareil, dès qu'il va y avoir un couac sur la partie logistique, on va le remonter aux équipes. C'est pas simple. C'est pas simple parce que il y a des infos vraiment partout. Les réseaux sociaux, c'est vraiment c'est difficile, mais on essaye en tout cas de le faire plusieurs fois, parfois plusieurs fois même par semaine. Hein. Mais en tout cas, une fois par semaine, il y a un point qui est fait au niveau des équipes concernées. Autre question? Bonjour. Bonjour. Ma question, vous avez insisté sur le ROI, c'est un truc qu'on aime bien aussi, Interflora. Je vais pas tout dire, attention. Alors ça répondra peut-être pas à ma question du coup. C'est quoi le taux de réachat, l'augmentation du taux de réachat, au moins en pourcentage, que vous observez par rapport à ces campagnes sortantes? J'ai fait le point justement avant de partir, on a à peu près 30% des clientes qui sont réactivées suite à un appel. C'est pas négligeable. Donc, ouais, hyper rentable quoi. Ouais. Ok. Ouais. Merci. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un sujet il faut pousser les portes et il faut vraiment que ça irrigue l'entreprise en fait, que ça s'arrête pas au service client, parce qu'on n'a pas la réponse à tout en fait, on n'est pas styliste et parfois ce serait dommage de passer à côté de choses, mais on essaye en tout cas. Top, merci. Je vous en prie. Merci. Autre question? Vous avez beaucoup parlé du canal voix, mais est-ce que vous avez d'autres moyens de communication avec les clients pour les enquêtes de satisfaction? Alors nous, on est sur le canal voix, on est sur le mail, on est sur les réseaux sociaux, mais pas de chat pour l'instant. C'est pas une volonté. On a essayé, clairement, on a essayé. C'était plutôt du chat communautaire. On s'est un peu cassé les dents parce que l'attente n'était pas celle qu'on voulait, mais oui, c'est un sujet, je pense qu'on va y arriver, très clairement. Moi, il y a le canal chat, il y a WhatsApp aussi que j'aimerais bien, sur lequel j'aimerais bien avancer parce que c'est, encore une fois, c'est la proximité client, en fait, et ça, le client, elles aiment bien, donc ouais, WhatsApp, ça peut être bien. Mais ouais, on est vraiment sur les canaux basiques pour l'instant. Après, on a une petite équipe, donc il faut voir si... Autre question? Bonjour et merci. Alors moi j'ai une question par rapport justement à cette campagne sortante où, si j'ai bien entendu, vous disiez que vous ne préveniez pas vos clientes de ces appels sortants. Si. Ah si, vous les prévenez? En fait, quand il y a un questionnaire de satisfaction, on a cette petite phrase qui dit « Souhaitez-vous être rappelé si besoin pour échanger ?» On est obligé avec la loi RGPD, justement. On est d'accord. Et du coup, ça m'intéressait de connaître votre taux d'interaction.
Alors, on est à peu près, en nombre d'appels, hein, je vais vous le dire, en nombre d'appels, on est à peu près à une 30aine d'appels par semaine, d'appels sortants. Tous n'aboutissent pas, parce qu'en plus, encore une fois, il faut se structurer. Ça veut dire qu'il faut appeler entre midi et 2 ou appeler en fin de journée. Donc, ça veut dire que pendant que la conseillère est au téléphone avec ses clientes, elle ne fait pas. Donc, voilà. On est en train de travailler sur une mission à part entière, justement, sur le sujet. Mais ouais, c'est à peu près une 20-30 appels par semaine. Mais du coup, ça veut dire que vous arrivez sur une base 100, vous arrivez à toucher combien de consommatrices? On est à peu près 60-70%. D'accord. Alors on laisse des messages parfois, Ouais. elles ne nous rappellent pas tous, parce que c'est ce que je peux comprendre. Mais c'est pas évident de... Alors en plus c'est les appels, elles pensent que c'est du phishing, donc forcément elles ne décrochent pas forcément tout le temps. On laisse un petit message, on réessaye. Par contre on n'insiste pas, je veux dire on n'est pas là pour faire du harcèlement, c'est pas le but, mais on essaye. Il peut y avoir aussi des relances automatisées, c'est-à-dire de définir qu'au bout de 5 jours, on va rappeler une deuxième fois, puis une troisième fois, et après on va laisser la personne tranquille. C'est ça. Autre question? Mademoiselle, ici, là. Merci. Bonjour, j'aimerais savoir comment s'est passée l'intégration avec Axialis. Est-ce que la relation se fait le plus doucement possible ou comment ça se passe? Alors, je te laisse répondre, Sandrine. Non, impeccable. En plus, ça s'est fait de façon très rapide parce que j'étais sur un autre outil qui m'a lâché en cours de route. On était en pleine période de solde. Il me fallait vraiment absolument un outil de téléphonie. Et c'est vrai que les équipes d'Axialis ont été vraiment hyper réactives. Et puis, c'est un vrai partenariat. Très honnêtement, l'outil, il est facile. La formation pour mon équipe, je pense qu'elle a duré même... Si je dis 2 heures, c'est beaucoup. Vraiment, c'est un bandeau qui s'intègre dans notre outil sur EasyWare et franchement impeccable. En plus, il faut savoir que on a aussi, moi j'ai des personnes aussi qui sont à distance parce que l'Allemagne, l'Italie et ça s'est géré de façon hyper fluide, quoi. Très honnêtement, voilà. Merci. Merci. Je voulais demander qu'est-ce que Axialis a apporté dans ses campagnes d'appel sortants? Alors en fait, on a la fiche d'identité de la cliente déjà, parce qu'on a son historique qui est retracé dans EasyWare, si elle nous a contacté, tout ça, on a vraiment la carte d'identité et l'interaction qu'elle a eue déjà chez nous. C'est-à-dire que si elle nous a déjà écrit, si elle nous a déjà appelé et au final, elle nous met une mauvaise note ou une appréciation, ça nous permet de retracer pourquoi elle nous a mis cette note. En fait, on a vraiment son historique. Et ça, c'est plutôt chouette. C'est plus facile pour les agents. Et puis, au-delà de ça, c'est l'outil. En fait, il est sur l'ordinateur. Les filles, c'est pas un téléphone. Elles sont connectées. Là, pendant 1 heure, je vais faire de l'appel post-achat. Moi, c'est transparent, quoi. Enfin, je veux dire, elles se déconnectent. Elles se reconnectent avec leur ordinateur. Enfin, c'est hyper simple. En fait, techniquement, c'est notre outil qui va, en fonction... alors, il peut y avoir plein de leviers différents pour pousser des campagnes d'appels sortants. Ça peut être manuellement parce qu'il y a une campagne ponctuelle. Ça peut être depuis une application, ça peut être depuis un site web, ça peut être des flux automatisés. Mais le but étant que pour le téléopérateur qui va rappeler en fait, la cliente, l'appel lui est transmis au bon moment, selon les horaires qui auront été définis par la marque pour rappeler ses clients. Et avec la logique effectivement de remonter toutes les interactions du client au moment où l'appel se présente pour avoir vraiment l'historique et que le conseiller qui va prendre cet appel soit dans les meilleures dispositions pour justement essayer de rattraper un petit peu. Alors là, dans le cas de Sandrine, mais ça peut être pour effectuer une vente, ça peut être pour terminer un panier d'achat qui est en abandon. Ça, on peut imaginer toutes les possibilités. Et c'est un autre sujet, mais on est toujours dans l'enchantement client. Et c'est vrai qu'avec l'outil, on a mis en place le callback, en fait. Parce que c'est vrai que quand nos équipes magasins nous appellent et qu'elles n'arrivent pas à nous joindre, c'est frustrant. Donc ça veut dire que dès que la première conseillère qui va raccrocher, il y a un appel automatique qui va rappeler le magasin. Et ça, c'est hyper... c'est hyper satisfaisant pour le magasin parce que quand elles sont devant la cliente et qu'elles attendent une info, c'est pas toujours évident. Et donc là, pour le coup, elle sait qu'elle va être rappelée automatiquement. Donc ça, c'est plutôt confortable. Autre question?
Bon, mais écoutez, merci beaucoup. De toute façon, Merci. vous pouvez retrouver Axialis Merci à tous. pour des conseils personnalisés sur le stand D8 E9. Ils sont bien indiqués, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à Sandrine Sinus, responsable service client de Promote. Merci à vous. Et merci Stanislas Merced d'Axialis, Customer Project Manager.